Hey, salut à tous! Donc je suis contente de vous retrouver donc, pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de vous la présenter. Et voilà, le grand jour arrive. Donc aujourd'hui, on va parler de la médiumnité. Déjà, pour commencer, la première question qu'on se demande tous, mais qu'est-ce qu'un médium ? Donc c'est une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes qui ne sont pas perceptibles en fait par nos cinq sens. Souvent justement ces phénomènes vont être des messages qui viennent de l'au-delà, des anges, de nos guides. Souvent on peut aussi également l'appeler le monde astral, le monde des esprits. Donc vous l'avez compris, la médiumnité est donc une capacité extrasensorielle qui nous permet en fait d'interagir avec des plans un petit peu plus subtils. Et d'ailleurs, il existe plusieurs facultés médiumniques que nous pouvons tous avoir en soi, d'une certaine façon. Nous n'aurons juste pas tous le même potentiel. J'aime bien prendre pour exemple le dessin. Nous savons tous plus ou moins dessiner une maison. Par contre, nous ne dessinerons pas tous comme Van Gogh ou Picasso, on est d'accord. Eh bien, je dirais que la médiumnité est assez similaire en fin de compte. On peut tous avoir des capacités extrasensorielles à différents niveaux. D'autres arriveront mieux à ressentir les énergies d'une maison, alors que d'autres vont plus ressentir les énergies d'une personne ou d'une entité. Et comme j'ai pu l'expérimenter, nos capacités évoluent avec la pratique, avec l'évolution donc du travail de soi. Un autre point important, les capacités médiumniques peuvent être bloquées ou endormies. Et d'ailleurs, pour diverses raisons, ça peut être la peur, la fatigue, le manque de confiance en soi, d'où le fait et le besoin justement de travailler et évoluer justement notre travail dans la pratique. Donc, deuxième question très importante, quelles sont les différentes capacités médiumniques que nous pouvons avoir ? Alors le plus connu de tous déjà, je vais commencer donc par la clairvoyance. Donc c'est des personnes qui ont des capacités à voir. Dans le mot clairvoyance, on entend bien le mot voyance. Donc on a des capacités à voir le monde astral. On peut voir les défunts, les anges gardiens, les énergies, les auras. Les personnes qui sont clairvoyantes ont cette capacité aussi à avoir des flashs, des visions pendant des tirages de cartes par exemple ou pendant des moments de voyance avec une personne. Ce sont des personnes également qui font beaucoup de rêves prémonitoires. Ensuite, nous avons les clairaudiences. Donc, dans clairaudience, on entend quoi ? L'audio. Donc effectivement, c'est des personnes qui ont des capacités à entendre. Donc ils peuvent facilement entendre les guides, les anges, les esprits, les défunts, enfin voilà, ils ont vraiment cette faculté à entendre ce que d'autres ne pourront pas entendre directement avec leurs oreilles propres. Ils peuvent même des fois entendre des sons, de la musique, qui sont par exemple inaudibles pour d'autres. Ensuite, nous avons les clairconnaissances. Donc ça, c'est des personnes en fait qui ont la capacité à recevoir des informations, des messages qui viennent pareil de l'au-delà. Personnes qui connaissent, qui ont cette connaissance sans savoir vraiment pourquoi, ils savent. Voilà, des fois ils sont en face d'une personne, ils vont dire « Ah toi, t'as un don ». Ils vont ressentir, tout simplement, ils vont ressentir, mais ils vont connaître. Puis éventuellement, ils reçoivent aussi des messages de l'au-delà, comme des anges, des guides, voilà. Ils peuvent également les entendre un petit peu comme ceux qui sont clairaudience. Ensuite, on a des personnes qui ont la clairsensibilité. Donc là, on est clairement en face d'une personne qui a la capacité de ressentir les choses. Elle ressent les anges, elle peut ressentir les esprits, elles peuvent aussi ressentir, c'est-à-dire rentrer dans un lieu et ressentir qu'il y a des ondes négatives. Elles ressentent vraiment facilement les points négatifs et les points positifs des personnes. Elles ont cette faculté donc de ressentir les émotions des personnes avec qui elles sont. Ou si la personne, par exemple, va être face à une maladie ou une maladie grave, elle peut également le ressentir. La clairsensibilité, on peut aussi ajouter que c'est des personnes qui ont cette tendance à pouvoir ressentir des odeurs. Par exemple, il y a une odeur de cigarette dans le coin, alors qu'il y a personne qui va fumer, ou voilà. Après, bien sûr, faites bien attention aux habitations. Quand vous avez les fenêtres ouvertes, s'il y a une personne qui va fumer sur le balcon d'à côté, ça peut vite aussi arriver jusqu'à chez vous. Mais si maintenant vous êtes dans un lieu isolé et que vous sentez une odeur de cigarette alors que vous fumez pas et que voilà, là on peut se poser des questions. Ensuite, d'autres personnes ont, comme on appelle ça, de la télépathie. Donc c'est une capacité à communiquer par la pensée. Je pense que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre vous. Par exemple, vous décidez d'appeler quelqu'un et puis au même moment, elle va vous appeler ou elle va vous envoyer un message. Ça déjà, on peut dire que c'est une sorte de télépathie, ou alors de dire un mot en même temps qu'une autre personne, ou qu'une autre personne a pensé à ce mot, mais que vous allez le dire. Là aussi, on est sous une forme de télépathie.
Ensuite, on va avoir toutes ces personnes-là, j'appelle ça aussi des médiums en quelque sorte, c'est des personnes qui vont travailler sur la guérison. Donc ils vont avoir justement cette capacité à donner des soins énergétiques, et souvent les personnes donc, qui sont guérisseurs, guérisseuses, ont cette capacité donc à guérir grâce à leurs mains ou grâce à leurs énergies, qu'ils reçoivent en fait d'eux-mêmes en fait, d'un autre plan subtil qui est justement du monde astral également, qu'on reçoit donc par le biais souvent de nos anges gardiens ou de nos guides, et qui nous donne en fait cette possibilité de guérir ou de soigner certaines personnes. Donc en général, les médiums qui communiquent par exemple avec des esprits, ils possèdent la capacité de la clairvoyance, de la clairsentence, de la clairaudience. Il va avoir un petit peu les trois mélangés. Troisième question, comment développer notre médiumnité ? Donc, outre le fait, bien entendu, de travailler sur soi, de travailler nos blocages, de travailler nos peurs, ça va être vraiment les premières alternatives du début, parce que ça va être important de travailler justement tous vos blocages karmiques ou transgénérationnels, si vous en avez actuellement, avant de commencer à pouvoir aider les autres. Il faut d'abord, bien sûr, être bien soi-même, c'est important. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à communiquer ou à développer votre don de médiumnité. Comme par exemple, on va avoir les cristaux. Pour ma part, les cristaux m'ont beaucoup aidé dans ma guérison de soi, dans ma sensibilité, parce que ça m'a beaucoup aidé à accroître en fait mes énergies, parce que chaque pierre a sa propre vertu, et que chaque vertu ont un pouvoir sur nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sers beaucoup des cristaux pour me protéger, par exemple. Ce que j'aime bien avec les pierres, c'est qu'on les ressent. On ressent leurs vibrations, on ressent leurs énergies. En tout cas, pour ma part, personnellement, j'ai vite travaillé avec les cristaux. Ensuite, en deuxième outil, donc ça va être mon outil préféré, on va parler des cartes divinatoires, des tas. Ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'elles nous aident à avoir une certaine connexion avec nous-mêmes, et aussi apprendre à nous faire confiance. Surtout quand on va faire un tirage pour des personnes qu'on ne connaît pas. Alors pour nous, c'est déjà assez compliqué, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul sur notre situation, et pas tout prendre à la lettre, bien entendu, comme c'est écrit des fois sous la signification de certaines cartes. Mais c'est vrai que quand on fait un tirage avec des personnes qu'on ne connaît pas, on va affirmer certaines choses en fait, et c'est là que la connexion commence. Donc on fait confiance à nos cartes et on dévoile ce que nous on sait, ce que nous on entend à la personne en face de nous. Souvent ça va tomber juste, et voilà, c'est des choses qui s'expliquent pas, mais ça montre effectivement que vous mettez déjà en place une sorte de médiumnité. Vous travaillez déjà en fait votre canal médiumnique qui est donc intérieur à nous, et qui nous permet justement de recevoir les messages qui viennent d'en haut. Et quand on fait un tirage, on a beaucoup de messages, on peut avoir beaucoup de visions, de flash. Et je dirais même que ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'elles peuvent également nous aider à communiquer avec des défunts. Nous pouvons prendre certaines cartes pour un oui, pour un non, pour un peut-être, et les placer, poser des questions, tirer les cartes et voir ce que ça nous répond. Ça m'est déjà arrivé en tout cas de communiquer avec des esprits via mes cartes divinatoires. Ensuite, un autre outil que j'affectionne également, ça va être le pendule. Donc le pendule qu'on utilise effectivement en radiesthésie, on peut s'en servir grâce à des planches qui vont nous aider à nous donner en fait des réponses face à une personne ou pour nous-mêmes, ou aussi pour communiquer avec un défunt. Donc le pendule, comme les baguettes, il faut savoir qu'ils sont beaucoup utilisés en géobiologie pour étudier l'influence des ondes sur le vivant comme sur les lieux. Et donc cela calcule en fait les ondes qui sont liées par exemple au champ magnétique d'une pièce, d'un lieu, comme les courants d'eau ou les failles géobiologiques en fait, tout simplement. Autre question, comment travailler notre médiumnité en dehors de tous ces objets ? Donc avant de vouloir en tout cas faire agrandir nos capacités médiumniques, il va falloir augmenter notre taux vibratoire. Car il est dit qu'en atteignant justement des fréquences assez hautes, on aurait en fait une meilleure compréhension avec l'au-delà, avec les messages qui nous sont envoyés. Donc il faut savoir qu'on est tous dotés d'un taux vibratoire, que ce soit les animaux, les arbres, les fruits, les légumes, ou nous également. Et donc, pour le calculer, on va donc utiliser un pendule et une planche de taux vibratoire.
En radiesthésie, on appelle ça les unités Bovis. Donc à savoir que le taux vibratoire moyen d'un homme qui est plutôt en bonne santé, qui n'a pas de problème grave ou de soucis en particulier, bien entendu, est à peu près entre 6500 et 9500. Donc si vous êtes en dessous, en général, moi j'envoie ces personnes-là voir un médecin et faire un bilan complémentaire médical. Si la personne est au-dessus, ça veut dire tout simplement qu'elle a un taux vibratoire assez haut et qu'elle a peut-être une meilleure compréhension énergétique. Mais n'oubliez pas que le taux vibratoire change à tout bout de champ, rien n'est figé, tout bouge, même la terre. En fait, quand une personne est malade, par exemple, son taux vibratoire va automatiquement descendre. Ou alors, vous pouvez très bien avoir un taux vibratoire très élevé un jour, puis le lendemain, juste parce que vous êtes peut-être pris la tête avec votre compagnon ou votre collègue, hop, le taux vibratoire va redescendre. Bon, ok, donc, question suivante, comment élever notre taux vibratoire ? On a donc la méditation. La méditation, en fait, a cette capacité justement de développer nos capacités médiumniques en plus de notre taux vibratoire. En général, on conseille de méditer 10 à 15 minutes par jour pour vraiment bien ressentir les bienfaits. Donc la méditation va surtout vous aider à vous recentrer sur soi, donc à faire silence aussi intérieurement, à entendre en fait tout ce que vous avez intérieurement et tout ce que vous avez aussi extérieurement. C'est vrai que des fois on a toujours du bruit autour de nous, on est rarement dans ce silence et c'est là en fait qu'intervient justement le rôle de la méditation, c'est d'accepter ce silence, d'accepter ces bruits, d'accepter en fait tout ce qu'on vit autour de nous à chaque instant. Et quand vous faites donc tous ces petits exercices de méditation, tout ça va vous apprendre donc aussi à vous réharmoniser, à vous enraciner. La méditation peut aussi vous aider à développer donc vos capacités psychiques grâce à la visualisation. Donc comment on fait pour visualiser ? Donc tout simplement, vous pouvez prendre par exemple pour commencer une carte de tarot ou n'importe quel objet ou une photo. Vous la regardez bien dans les détails, dans le moindre détail, les couleurs, les objets, le regard de la personne, enfin n'importe quoi, tout est à prendre en compte. Vous fermez vos yeux et là vous essayez de vous imaginer en fait de nouveau la carte en fermant vos yeux, comme si elle était devant vous et vous essayez de vous rappeler du maximum d'objets ou de choses que vous avez pu voir en fait sur la carte et donc vous allez apprendre à faire des visualisations en fermant les yeux. En faisant ce genre d'exercice, vous allez travailler ce qu'on appelle la glande pinéale, ou certainement disent aussi le troisième œil. Bon, normalement, ils ne sont pas totalement reliés, mais disons que c'est grâce à la glande pinéale que votre troisième œil va se mettre en marche. Voilà. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a pas mal de petites méditations guidées qui pourront vous aider justement à mieux réussir à visualiser sans objet, mais simplement en écoutant cette méditation. Des fois, ça peut bien marcher et ça peut vous aider justement à travailler encore une fois donc cette idée de troisième œil. Une fois que vous avez bien réussi à faire tous ces exercices de visualisation, méditation guidée, un autre exercice super sympa qui m'a beaucoup aidé au départ, en journée par exemple, des fois je m'amusais à fermer mes yeux et je demandais à mes guides en fait de m'envoyer de belles images, de belles choses que je devais savoir par exemple, ou un message, je posais une question et je leur demandais de m'envoyer des symboles ou des images qui pourront m'aider à régler en fait cette question. Et je prenais donc un petit cahier, j'aimais bien avoir mon petit cahier pour prendre des notes et j'écrivais toutes les images ou tous les mots que je voyais ou que j'entendais et puis au fur et à mesure de la journée il y avait des synchronicités qui revenaient par rapport à ce que j'avais vu ou ce que j'avais entendu. Enfin voilà, essayez de faire ces petits exercices, vous verrez que à force de fermer les yeux comme ça, à force de visualiser, à force vous allez avoir des visions, des flashs, des choses qui pourront vous venir beaucoup plus naturellement. Un autre exercice qui est super aussi, c'est se promener dans la nature. N'hésitez pas à aller vous promener en forêt, en campagne, apprécier justement tout ce que vous avez autour de vous. N'hésitez pas aussi à faire de la marche en conscience, c'est-à-dire en conscience, prendre conscience que vous marchez dans la forêt, le moindre pas que vous allez faire, le moindre bruit, enfin voilà, prenez tout en compte de tout ce que vous faites dans ce moment-là et vous verrez que la marche en conscience va également vous aider à travailler toutes ces capacités psychiques. Et en plus d'augmenter ses capacités psychiques, il faut savoir que aller se promener régulièrement en forêt vous aide également à élever votre taux vibratoire. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est lire. Renseignez-vous. Parlez avec des médiums, rencontrez des médiums, prenez des bouquins, des biographies de médiums, de leurs expériences,
regardez les titres qui font la une justement, hein, qui fonctionnent bien, des bons bouquins. D'ailleurs je pourrais vous en mettre quelques-unes en barre de tâches que j'ai beaucoup apprécié moi-même de lire et qui m'a beaucoup aidé en fait dans la médiumnité justement. Voilà, c'est ça en tout cas, hein, c'est lire, se renseigner, parler avec des personnes qui ont eu des expériences et voilà, et c'est comme ça en fait que vous allez comprendre un petit peu plus ce monde-là et que vous allez vous aussi justement réussir et comprendre comment vous développer et comment agrandir tout ça. Un autre exercice aussi qui est super et qui marche vraiment à tous les coups, allez visiter des lieux sacrés ou des lieux énergétiques, des églises, des temples ou des endroits historiques en fait, hein, tout simplement. Et dans ces cas-là, vous posez en fait justement attention à vos ressentis. Vous vous posez tranquillement dans un coin, fermez les yeux et essayez d'imaginer en fait tous vos ressentis, tout ce qui a pu se passer dans ce lieu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de lourd dans cet endroit? Est-ce que vous vous sentez plus joyeuse? Est-ce que vous vous ressentez bien ou mal à l'aise ou oppressée? Dans ces cas-là, voilà, essayez de ressentir un petit peu toutes ces choses-là et puis n'hésitez pas après, seulement après, à bien regarder l'histoire de ce lieu pour voir un petit peu si vos ressentis avaient raison. Je le dis encore, mais vraiment ce qui va être important pour vous, si vous avez envie donc de développer ce don de médiumnité, c'est vraiment prenez un cahier, prenez des notes de tous vos ressentis, de tout ce que vous voyez, de vos rêves, enfin vraiment tout ça, ça va être d'une importance parce que plus vous allez faire attention à chaque détail, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de synchronicité et que vraiment c'est magique. Un autre exercice qui est vraiment sympa pour justement développer votre clairaudience, c'est avant d'aller dormir, quand vous êtes dans votre lit, dans le noir complet, fermez les yeux, écoutez tous les bruits qu'il y a autour de vous. Des bruits auxquels vous ne faites pas attention d'habitude. Et vous verrez que ça aussi, ça va beaucoup travailler. Vous allez entendre des bruits un petit peu par-ci par-là. Mais voilà, si vous voulez vraiment l'augmenter, il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Un exercice super sympa pour tous ceux qui ont des animaux. Donc connectez-vous à votre animal de compagnie. Par exemple, quand votre animal de compagnie est en train de dormir au calme, posez-vous à côté de lui, observez-le. Et essayez de ressentir tout ce qu'il ressent sur le moment présent. Est-ce qu'il a l'air bien? Est-ce qu'il a l'air détendu? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Ou peut-être qu'il se sent un peu stressé? Essayez vraiment de vous connecter à votre animal et plus vous connecterez à votre animal, plus vous saurez faire de la communication animale. Mais vous savez, la communication animale, c'est quasiment la même chose que la communication avec les esprits quelque part, hein. On le fait un petit peu par la pensée et c'est par là en fait que nous viennent tous ces messages. Donc restez attentifs. Un autre exercice sympa, si vous avez des photos anciennes de vos ancêtres, arrière-grands-parents par exemple, n'hésitez pas à prendre la photo, observez-la et essayez de ressentir un peu comment était cette personne, comment est-ce qu'elle était dans sa vie, sans bien sûr écouter ce qu'on a pu vous dire auparavant, mais vraiment avec votre intuition, vos ressentis à vous. Essayez de voir ce que vous ressentez par rapport à cette personne et si vous le pouvez bien entendu, essayez de demander à quelqu'un qui l'a connue pour voir si vos ressentis étaient vrais. Un autre point très important, apprenez à vous connecter. Surtout quand les capacités auront bien commencé à s'éveiller, bah là vous aurez envie de les contrôler. Parce que être branché à longueur de journée, bah des fois ça peut être bien compliqué. Pour cela, moi ce que j'ai fait au départ, en tout cas, ce qui a bien fonctionné, je prenais une bougie. Alors à chaque fois que je voulais me mettre en communication avec un défunt, je prenais une bougie et je l'allumais. Le fait de l'allumer, je parlais en même temps avec mes guides en leur disant j'allume cette bougie, je suis apte à prendre toute communication avec le monde astral. Voilà, donc là j'étais ouverte à la communication, j'étais branchée, j'étais connectée, il n'y avait aucun problème. Donc je me mettais vraiment dans cet état de transe ou cet état alpha, comme j'aime bien dire également. Et puis, quand vous avez envie d'arrêter cette communication, quand ça y est, vous êtes fatigué et que vous ne pouvez plus donner de votre personne, c'est simple, vous faites la même chose, vous éteignez cette bougie et vous demandez à votre guide « Je ne suis plus connecté avec le monde de l'astral, je ne serai plus en mesure de répondre à toutes sortes de communications d'un défunt ou d'un esprit. » Voilà. Et donc ça mettra automatiquement un terme à cette communication.
Un autre point très important aussi, faites attention à tous les messages que vous recevez de vos rêves. Je le redis encore, prenez vraiment un carnet, notez tout ce que vous voyez en rêve, parce que c'est souvent le premier endroit où nous recevons des messages. Et il est très important pour vous, bien entendu, de les comprendre, de les connaître, mais surtout de les interpréter. Car oui, les messages qu'on reçoit en rêve, c'est souvent les messages de notre subconscient qui nous envoie des messages sur nous-mêmes, mais aussi sur notre futur. Cela peut être aussi des rêves prémonitoires, j'en ai déjà fait quelques-uns, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez apprendre à noter vos rêves, il suffit que dans quelques mois passés, vous allez vivre une journée très particulière qui va vous rappeler justement un de ces rêves, et comme vous l'aurez écrit, vous pourrez avoir cette certitude-là. C'est ça qui est intéressant, ça vous donnera des preuves pour vous-même et ça vous mettra aussi en confiance pour vous faire confiance à vos ressentis intérieurs. Voilà. Allez, autre point très intéressant et très important avant de commencer à communiquer avec les esprits ou des entités, c'est la protection. Donc, quelles sont les protections qu'on peut mettre en place ? Alors la première dont j'ai envie de vous parler, ça va être la bulle de protection. Alors en général, moi c'est la première dont on m'a apprise et qui est plutôt pas mal. Si vous avez bien sûr des facultés avec la visualisation. C'est-à-dire, la bulle de protection, c'est vous mettez donc en phase avec vous-même, vous prenez un petit moment à bien respirer, vous prenez 3 grandes inspirations et dans cette visualisation, vous allez visualiser une bulle en fait qui va se former autour de vous. Et en fait, elle va tellement grandir cette bulle que vous allez en fait vous imaginer à l'intérieur de cette bulle. Voilà, vous êtes dans une bulle de protection. Et en fait, cette bulle, elle est tout autour de vous. Elle protège non seulement votre corps éthérique, mais votre corps subtil. Et donc, aucune onde négative ne peut transpercer cette bulle. Rien ne peut en sortir, mais rien ne peut en rentrer. Donc ça peut vous aider, par exemple, avant de commencer à les appeler, avant de demander à tel et tel défunt de venir sur place, vous faites cet exercice de visualisation avant chaque début de séance. Dans le même esprit, on a aussi la spirale de protection. Alors ça, je l'ai beaucoup appris quand je me suis penchée sur le pendule. En radiesthésie, on nous demande en fait justement de visualiser une spirale qui commence du haut de la tête et qui descend le long de notre corps, tout autour de nous bien entendu, jusqu'aux pieds. Et en gros, dans cette spirale, il faut imaginer que toutes les ondes négatives qui pourraient s'accrocher en fait sur notre corps descendent comme la spirale et les envoient dans la terre. Donc en fait, le but là est de descendre toutes les mauvaises choses vers la terre. C'est une bonne protection également. Une autre protection qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir un talisman sur soi. Alors moi par exemple, j'aime bien avoir un petit médaillon d'un archange qui est sur moi à longueur de journée. Il a été béni, je l'ai plusieurs fois consacré à son effigie pour qu'il puisse être protégé et qu'il puisse me protéger à chaque demande avec entité. Donc je l'ai souvent sur moi. Après, c'est pas obligé d'être un archange, ça peut être aussi un pentacle que vous allez dessiner vous-même par exemple et vous allez le tenir dans vos mains. Et vous allez lui donner en fait une intention. Vous demandez donc à ce pentacle, avec la force de vos mains, de vos énergies, de le protéger contre les forces du mal, par exemple. Et vous prenez donc ce pentacle, vous le gardez sur vous dans un portefeuille ou quand vous sortez dehors, vous l'avez tout le temps sur vous. Ça aussi, c'est une bonne protection. Alors, avant de prendre en compte la médiumnité, je dis toujours que c'est important de faire un travail sur soi, parce que si maintenant vous avez des problèmes vous-même dans votre vie, vous allez attirer encore plus de problèmes. Donc, vaut mieux éviter. Par contre, si vos problèmes sont bien gérés, sont bien de côté, vous pouvez avancer, vous avez pardonné, vous avez su justement travailler cette grande phase sur vous-même. À partir de là, justement, ce qui va être intéressant, c'est que vous n'accepterez plus en fait le mal des autres. Voilà. Donc il faut vraiment avoir un certain caractère aussi, se dire non, je n'accepte pas le mal des autres, je n'accepte pas les émotions des entités. Voilà, c'est être forte en fait, avoir un bon esprit. Et avoir ce bon esprit va éventuellement venir. Donc c'est avoir quand même un bon esprit, être stable, c'est important avant de se mettre dans ce genre d'évolution. Un autre outil qui peut aussi vous aider à vous protéger, ça va être par exemple d'avoir des pierres de protection. Vous avez l'obsidienne, la tourmaline, vous avez l'œil de tigre, enfin il y a plein de petites pierres comme ça que vous pouvez garder sur vous et qui peuvent également donc
éloigner en tout cas les ondes négatives ou les empêcher en tout cas de venir vers vous. Sinon, si vous êtes croyant, vous pouvez très bien faire des petites prières avant de commencer un contact. Donc vous faites une prière à l'archange Michael ou dans ces cas-là directement à Dieu, au Créateur directement, ou à des anges ou à vos guides. Voilà, moi souvent avant de commencer, je fais un petit appel, je demande à mes guides protecteurs de rester avec moi pendant ce contact et de me protéger si une entité maléfique essayerait de faire quelque chose sur moi. Voilà. En général, je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici. Donc voilà, donc c'est des bonnes protections à prendre en compte. Avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous faire part qu'effectivement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo était donc de mes propres expériences à moi. Et que je ne détenais pas en fait la vérité absolue. Voilà, donc chacun a sa façon de faire et c'est la vôtre qui sera le plus important. Donc ma vidéo est déjà finie, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'a pas été fait, de liker, de sonner la petite cloche et de commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Gros bisous.